Bonsoir et bienvenue chez Les Sentis. Alors voilà, nous voulions partager avec vous en toute simplicité une des manières dont nous pouvons accueillir le sabbat en famille. Alors, comme c'était un petit peu compliqué de ramener l'équipement, les techniciens, les caméras, les micros ici dans notre maison, on a choisi de ramener la maison à l'église. Et forcément, il n'y aura peut-être pas la même fluidité ou la même authenticité que si nous étions juste nous quatre ensemble, rien qu'entre nous. Mais on espère que vous pourrez quand même saisir cette atmosphère si particulière qui peut régner quand on accueille le sabbat en famille. Alors, bon sabbat à chacun. Coucou tout le monde, alors je suis Giliani, Moi, c'est Ben. Joshua, et on a un deuxième fils, Raphaël, que vous verrez peut-être tout à l'heure. Alors nous sommes la famille Sentis et nous sommes d'ici, nous sommes de la communauté de Collonges-Salève. Et ce soir, alors vous n'êtes pas chez nous, mais on a ramené notre salon ici à l'église pour partager un moment spécial avec vous. Ah, ben voilà Raphaël. Alors ce qu'on voulait partager avec vous, c'était le début de sabbat. Dans ma famille, en tout cas, un des souvenirs que j'ai, c'est que tous les vendredis, on se préparait et on se rassemblait tous dans le salon à la fin de la journée. On chantait des cantiques ensemble, on priait ensemble. C'était un moment où on était bien en famille. Et après ce moment de partage, on se retrouvait tous dans le lit de nos parents pour papoter. Et c'est un souvenir qui m'est toujours resté, qui est très cher, de démarrer le sabbat comme ça. Alors dans notre famille, on voulait aussi partager un moment en famille et c'était pas toujours facile. Donc parfois, les choses de la semaine, on est très très occupés et puis on a envie de tout préparer, que tout soit nickel pour qu'on puisse se poser et que le repas soit prêt, les vêtements soient rangés, etc. Et on n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on a besoin de faire. Et du coup, parfois, on était tellement fatigués que le début de sabbat, on passait juste un petit moment à prier avant de dormir. Et ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait envie de vivre. Donc, il y a quelque temps, on s'est dit, arrivé le moment, on veut passer un moment en famille pour commencer le sabbat. On éteint les lumières, on fait abstraction de tout ce qu'il y a autour de nous pour vivre un moment spécial. Donc, on allume soit des bougies ou des jolies lumières. Donc, on en a ramené. Ben, tu veux bien rallumer les lumières ? Voilà. Et comme ça, on crée notre petit cocon pour vivre ce moment ensemble. Donc, on voulait le partager avec vous ce soir. Donc, si vous avez des instruments avec vous, vous pouvez aller les chercher et on va vivre ce moment ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on chante ? On peut commencer par celui-là ? Ouais. De Gaël ? Alors, on aime beaucoup les chants de Gaël Cozandé et on va chanter ensemble Juste un sourire. Quand tu m'as regardé, est-ce que tu savais tout ce qui se passait dans ma tête et mes pensées? Sais-tu que ton regard, plongé dans ma douleur, a ramené la paix dans la tempête de mon cœur? Moment de vérité et d'authenticité, sais-tu qu'en un instant, grâce à toi, tout a pu changer? Tu m'as fait le présent, un petit peu de temps, sais-tu qui durera pour moi pendant l'éternité? C'était juste un sourire, c'était juste une main, c'est tout un avenir rendu possible dans un rien. Juste un peu plus d'amour, juste un visage ouvert, et tout un nouveau jour qui a traversé mes barrières. La pluie a pu tomber sur ma terre asséchée. J'ai vu que Dieu ne m'avait jamais abandonné.
donné. Messager inconscient, tu m'as ouvert les yeux. Sais-tu que tu m'as sur toi le visage de Dieu? C'était juste un sourire, c'était juste une main. C'est tout un avenir rendu possible dans un rien. Juste un peu plus d'amour, juste un visage ouvert. Et tout un nouveau jour qui a traversé mes barrières. Tu m'as rappelé ce qui s'était passé il y a 2000 ans. Au milieu de nous, Jésus-Christ a marché et sa vie a laissé personne indifférent. C'était juste une vie donnée pour tous les miens, un amour infini versé par des clous dans les mains. C'était juste un regard de pardon, de retour, pour un nouveau départ, pour une éternité d'amour. C'était juste un sourire, c'était juste une main, tout un avenir rendu possible dans un rien. Juste un peu plus d'amour, juste un visage ouvert, et tout un nouveau jour qui a traversé mes barrières. Alors il y a un autre chant qu'on aime beaucoup chanter, c'est « Il n'y a personne comme Jésus ». Et donc là, je vous invite à faire les gestes avec moi. Et avec Josh, tu veux bien m'aider? Ok. On se met debout? Je vais me mettre à genoux. moi. Là. Il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé, personne, personne, j'ai tourné, tourné, personne, personne, il n'y a personne comme lui. Encore une fois. Il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé, personne, personne, j'ai tourné, tourné, personne, personne, il n'y a personne comme lui. Alors pendant cette période où on parle particulièrement de Jésus, on aime bien se rappeler de sa naissance, de ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc je vais vous raconter l'histoire qui est dans cette Bible pour tout petit. Tu veux venir, Raphaël? Alors il va nous regarder de loin. Le bébé naît à Bethléem. Marie recula tout d'un coup. Un ange se tenait devant elle. « N'aie pas peur, lui dit-il. Dieu t'aime et t'a fait un magnifique cadeau. Tu vas mettre au monde un enfant qui sera roi. Tu le nommeras Jésus. Il régnera pour toujours sur son peuple. On l'appellera le Fils de Dieu. » Joseph, le fiancé de Marie, eut un rêve. « Épouse Marie, disait un ange, prends bien soin d'elle et du bébé qui va naître. Il sauvera ton peuple de ses péchés. » Quelque temps plus tard, Marie et Joseph voyagèrent jusqu'à Bethléem. Quand ils arrivèrent, ils ne trouvèrent pas de place à l'auberge. « J'ai une étable, proposa quelqu'un. Et c'est là que le bébé de Marie est né. Sur une colline des environs, un ange apparut à des bergers. Ils avaient très peur, mais l'ange leur dit « J'ai une bonne nouvelle.
Ce soir, à Bethléem, un bébé est né. C'est le Sauveur, le Seigneur. Les bergers partirent vite au village. Ils trouvèrent Joseph et Marie près du bébé, couchés dans la mangeoire. C'est exactement comme l'ange nous l'a dit, racontèrent-ils émerveillés. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on trouve qu'en décembre, c'est un moment où on aime bien se rappeler de cette histoire et la lire et la relire et de se rappeler de ce que Jésus fait dans nos vies. Il est venu pour vivre avec nous, pour nous montrer comment aimer le monde et comment on peut partager aussi cet amour. Et cette semaine, est-ce qu'on a vécu de belles choses pour lesquelles on veut dire merci à Jésus? Ouais. Alors, on vous invite. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tu veux bien nous expliquer? Alors on peut, comme on le fait, on aime bien choisir et réfléchir à des moments pour lesquels on est reconnaissant dans la semaine. Et souvent on dit, allez, on pense à 2 choses pour lesquelles on veut remercier Jésus pour cette semaine. Alors, 2 choses chacun. Ok, alors ce qu'on va faire, si vous avez chez vous des Legos ou des Kapla, on peut le faire de manière assez ludique et créative. Donc à chaque fois que l'un de nous va dire quelque chose pour lequel il est reconnaissant, pour lequel il veut dire merci, on va rajouter un Lego pour construire une belle tour. Ok? Tu veux commencer, Josh? Donc tu choisis. La voiture, ça va être difficile de construire dessus. Ok, allez. Moi, je remercie Dieu pour un film que j'ai vu avec des amis et que j'ai bien aimé hier. Ok. Tu rajoutes un Lego? sur la tour, regarde, il y a la tour. C'est pour ça que la voiture, je ne sais pas si ça va marcher. Oh là là, Non. là tu nous mets des challenges là. Et après, Alors, Attends, chacun on va son faire tour. chacun notre tour. Moi, je suis reconnaissante parce qu'aujourd'hui, j'ai passé du temps avec des amis de longue date. J'ai aidé une amie en allant faire des courses avec elle et j'ai pris du plaisir à partager ce moment avec elle. Alors moi, c'était en tout début de semaine, c'était dimanche dernier, grâce au fait qu'on puisse aller un petit peu plus loin pour aller se promener. On a fait une belle promenade au Salève et ça fait beaucoup de bien. Il faisait frais mais c'était revigorant. On a croisé aussi Givre. beaucoup de personnes qui étaient vraiment aussi heureuses de pouvoir sortir et c'était très sympa. Tu veux dire quelque chose? Tu veux rajouter un gros morceau? On essaye? Et comment on va faire après nous par-dessus? C'est ça, il faut qu'on puisse rajouter aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que tu as encore à proposer? moi, je remercie Dieu pour un nouvel ami que je me suis fait aujourd'hui, il y a quelques jours. Cette semaine? Oh là là! Ça, c'est un peu compliqué. Je vais mettre un bloc à l'arrière. Oh là là! Ah là là. Bon, on continue à partir de là. Hein. Moi, je suis reconnaissante parce que toute la semaine, j'ai pu appeler ma famille et on a pu discuter. Et même si on est loin, on a pu se voir. Allez, un dernier? Allez, à moi. Non, je choisis. Je choisis. Non, je pas. Si, ça va entrer. Allez, Stop! moi, je veux remercier Jésus parce que c'est vrai que cette semaine, on a commencé à voir des lumières à droite à gauche qui commencent à apparaître. Et c'est les lumières de Noël, Les décorations. les décorations, et ça fait chaud au cœur. Hop, Surtout quand on vit dans une région où il y a souvent le brouillard, tac. ça fait très chaud au cœur. Voilà. Donc, on espère que vous aussi, vous allez passer un moment en famille pour commencer le sabbat ensemble. Vous pouvez trouver des idées qui vous sont propres. Et juste en toute simplicité, même si toutes les conditions ne sont pas réunies, mais Jésus, Dieu, il a surtout envie d'une relation avec nous. Il a envie de passer du temps avec nous. Donc, en famille, passons ce moment avec lui. Bon sabbat à vous. Bon sabbat.